Cela étant dit, espèce de grand bouffon, est-ce que tu touches ton chèque là ? C'est ça. Tout le monde a maintenant l'occasion de s'installer confortablement. Sortez le popcorn pour la rétro de l'année. On a vu Sheryl Swoopes verrouiller sa cible sur Caitlin Clark avec des théories complètement lunaires, prétendant que c'est une femme de 25 ans qui écrase des ados. Que sa première saison n'a rien d'exceptionnel, que personne ne veut faire équipe avec elle. Une attaque qui semblait interminable. Eh bien, certains de tes pairs, genre ils vont respecter, tu vois, son jeu, mais ils refuseront d'admettre son impact, pas vrai ? Comment tu peux dissocier les deux ? C'est compliqué, tu sais. Et tu sais, ouais, t'as carrément raison. Et moi, j'étais là en mode, je me disais, mais réveillez-vous, bande de nazes. Puis Cheryl Miller est montée sur le ring. La légende du basket et ancienne coach de Clark vient de décocher un uppercut magistral. Dans le podcast All the Smoke, traitant Swoopes d'idiote et démantelant ses récits mensongers, pièce par pièce. Miller remet Swoopes à sa place. Et sa défense, de Caitlin Clark, révèle un détail surprenant sur l'avenir des Indiana Fever. Un truc qui met les fans en ébullition. Vous êtes prêts ? C'est parti. 3 fois joueuse de l'année, 2 fois championne nationale, 2 fois MVP du tournoi, première femme à claquer un dunk en match officiel, médaillée d'or. Merci de nous accorder du temps. Bienvenue dans l'émission Cheryl Miller. Avant d'analyser tout ce que Miller a balancé, vous vous êtes déjà demandé pourquoi une telle légende du basket semble si déterminée à démolir la nouvelle étoile montante de la WNBA ? Décortiquons cette croisade bizarre que Sheryl Swoopes mène contre Caitlin Clark depuis ses années universitaires, jusqu'à sa saison rookie. Parlons aussi de l'avantage énorme l'expérience te donne sur les autres joueuses, non ? Les gens se disent « Punaise, elle les massacre, mais t'as une meuf de 25 ans qui joue contre une gamine de 20 ans. » Tout a commencé quand Swoopes a sorti des trucs complètement faux sur la carrière universitaire de Clark. Dans sa déclaration la plus scandaleuse, Swoopes a prétendu que Clark avait 25 ans et jouait contre des jeunes de 20 ans, à l'époque de l'Iowa. La réalité ? Clark n'avait que 22 ans et jouait sa 4e année comme une tonne d'autres seniors en fac. Quand on l'a affiché sur ce mensonge, Swoopes a pédalé dans la smoule, prétextant que c'était une hyperbole liée aux règles Covid. Une excuse bidon qui ne tient pas la route 2 secondes. Caitlin Clark, à l'heure actuelle, prend probablement environ 40 tirs par match. Et là, je sais que tu aimes ça. Ouais, j'ai dit ça. Parce que quand elle arrivera dans la ligue, peu importe l'équipe où elle atterrit, s'il y a des vétérans dans l'effectif, elle ne va probablement pas avoir ses 40 tickets shoot. Mais Swoopes ne faisait que s'échauffer. Elle a continué en affirmant que Clark prenait 40 tirs par match, la peignant comme une croqueuse de ballon égoïste. Le vrai chiffre ? Clark tournait à une moyenne de 22,7 tirs. Ce qui rend cette attaque particulièrement ironique, c'est que Swoopes elle-même prenait 19,2 tirs par match lors de sa dernière année, juste 3 de moins que Clark. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Quand Clark s'approchait du record de points de tous les temps en NCAA, Swoopes a changé de tactique, remettant en cause la légitimité de l'exploit en suggérant que Clark avait eu besoin d'une 5e année pour le battre. Tu me demandes, Caitlin, si tu vas battre ? Un record, pour moi, pour que ce soit légitime, tu dois le battre dans le même laps de temps que la joueuse qui l'a établi. Ok ? Donc si Kelsey Plum a posé ce record en 4 ans, eh bien Caitlin aurait dû le battre en 4 ans. Mais parce qu'il y a eu cette année Covid et puis ensuite il y a une année supplémentaire. Tu captes le délire ? Donc elle a déjà bénéficié d'une saison bonus pour faire tomber ce record. Alors, est-ce vraiment un record battu ? C'était totalement bidon. Clark a pulvérisé le record en 4 ans. Exactement la même durée que n'importe quelle autre joueuse universitaire. Swoopes a oublié, comme par hasard, que la règle d'éligibilité liée au Covid aurait permis à Clark de jouer une 5e année, mais qu'elle a choisi de ne pas l'utiliser. À l'arrivée de Clark en WNBA, Swoopes a annoncé avec arrogance qu'elle ne dominerait pas la ligue. Mais quand Clark a commencé à exploser les records de passes décisives pour une rookie et à s'imposer comme l'une des meilleures meneuses du circuit, Swoopes est devenue mystérieusement silencieuse, muette. Les chiffres ne mentent pas. Clark a bouclé sa première saison avec une moyenne de 19,2 points et 8,4 passes décisives par match, le meilleur total de la ligue, clouant le bec aux critiques
et raflant le titre de recrue de l'année. Je n'ai pas dit qu'elle ne serait pas bonne. Ce que j'ai dit, c'est que je ne pensais pas que Caitlyn ou Angel débarqueraient dans la ligue pour tout écraser immédiatement. Et je pense toujours que ce n'est pas le cas. Sauf votre respect, c'est impossible, même en essayant de jouer sur les mots. Concernant la définition de la domination, personne ne peut sortir de cette saison et affirmer que Caitlin Clark et Angel Reese n'ont pas dominé. Il faudrait redéfinir ce que signifie la domination pour oser prétendre. Qu'une joueuse en tête du classement des passeuses, tout en tournant à 19 ou 20 points, n'a pas dominé sa saison. Le plus révélateur a peut-être été le passage de Swoops dans le podcast d'Angel Reese, où elle a continué à dénigrer Clark, tout en jurant qu'elle ne la détestait pas. Le cas typique de la personne qui dit blanc et fait noir. Je connais Cheryl depuis la fac. J'ai aidé à négocier son contrat avec Nike en 1993. Je l'ai emmenée à ses premiers espis. Je connais Cheryl, je l'ai entraînée. J'ai énormément de respect pour elle. Je l'ai appelée quand Caitlyn jouait encore, dans l'Iowa, et qu'elle venait de battre le record de Maravich. C'était partout. Dans les médias, comme on en a discuté, tu sais, il y avait cette citation de Cheryl disant que Caitlyn avait genre 25 ans. Or, elle avait 24. C'était une senior de 5e année, elle prenait 40 tirs par match. Ses records étaient illégitimes. Le monde du basket a grillé ce petit manège. Finalement, Swoops a été retiré des commentaires d'un match du Fever et remplacé par Nancy Lieberman, qui n'a pas hésité à dénoncer la désinformation propagée sur la rookie phénomène. Je suis descendu de mon tapis de course et je l'ai appelé en tant qu'ami. Et je lui ai dit, tu sais, tu peux dire ce que tu veux, t'as le droit d'avoir ton avis sur n'importe qui, mais tu te dois d'avoir les bonnes statistiques. Les faits comptent. Et si tu prends les devants et que tu dis simplement « Hey, je me suis planté sur les chiffres », alors l'histoire s'arrête là et tout le monde respectera ton opinion. Et tu sais, tu peux aimer Boston, moi les Yankees, c'est normal d'avoir des avis divergents. Eh bien, elle s'est braquée au téléphone et j'étais en mode « Cheryl, tu sais que je ne cherche pas à te blesser, je partage juste un truc. On discute, c'est tout. » Et donc notre relation, elle est au point mort aujourd'hui. J'ai essayé de lui parler au Final Four. Elle a refusé de m'adresser la parole. Ma vie sera belle, voire géniale, avec ou sans Cheryl Swoops. La planète basket attendait désespérément que quelqu'un de crédible intervienne dans le débat sur Caitlin Clark. Ce moment est enfin arrivé. Quand Cheryl Miller est entrée dans le studio du podcast All the Smoke et elle a littéralement mis le feu aux poudres. Qu'est-ce qui se passe quand une légende du basket, qui a réellement coaché Clark, décide de siffler la fin de la récré face aux conneries ambiantes? Vous assistez à l'une des défenses les plus authentiques et percutantes jamais vues dans le basket féminin. Tu sais? Ouais, t'as tout à fait raison. Et j'étais là, je me disais, non mais sérieux, bande de guignols. Est-ce qu'on en fait des tonnes sur elle? Oui. Mais elle charbonnait dans son jardin. Elle y passait autant de temps, parfois même plus que vous, ok? Je peux pas lui reprocher ce qu'elle a reçu en retour. Miller ne s'est pas contentée d'un soutien mou pour Clark. Elle a débarqué, avec une fougue et une précision que seule une icône de son calibre pouvait envoyer. Son commentaire, désormais viral et visant des détracteurs comme Swoops, a tout résumé en quelques mots bien sentis. « Allez, bande de guignols !» Le plateau a explosé, mais Miller ne faisait que s'échauffer. Elle a défendu l'éthique de travail de Clark avec la passion de celle qui a vécu le truc de l'intérieur. C'était pas juste une énième consultante qui défendait Clark. C'était Cheryl Miller, l'une des plus grandes joueuses à avoir touché un ballon, qui dénonçait frontalement l'hypocrisie qui gravite autour de la jeune pépite. Elle a mis le doigt sur un truc que les rageux oublient bien vite. Tu sais, elle veut dire, écoute, malgré tout ce qu'on lui a donné, tu vas pas me dire que si la situation s'était inversée et qu'elle n'avait pas assuré face à la hype, franchement, les gens sont encore là à attendre qu'elle se plante. Exactement, c'est ça. Sérieux. Donc ceci étant dit, bande de guignols, est-ce que vous encaissez l'oseille? C'est la vérité qui dérange, et que les critiques de Clark refusent d'admettre. Sa présence a tiré toute la ligue vers le haut, y compris les salaires de ceux qui lui crachent dessus. Tu as récemment coaché lors d'un All-Star Game WNBA. T'as passé du temps avec Caitlin Clark. Le meilleur job de coach de ma vie, de tous les temps. Le meilleur, point barre. Le top du top. Côtoyer Caitlin. Clark, c'était comment comme expérience?
C'est une star planétaire, je veux dire, pour elle, le ciel est la seule limite. D'être près d'elle, parle-nous un peu de sa personnalité, à quel point elle aime ce sport. Je vais être franche, parce qu'il faut que ça sorte, je me reconnais en elle, en cette jeune femme, et j'ai eu de la peine pour elle. Je sais ce que c'est d'être détestée. Je sais ce que ça fait d'être une femme noire et haïe à cause de ma couleur. Ouais. Ce qui rend la défense de Miller si puissante, c'est qu'elle ne parle pas dans le vide, elle parle d'expériences vécues. Après avoir coaché Clark lors du All-Star Game WNBA 2024, Miller était aux premières loges pour juger le jeu de Clark au-delà des compilations vidéo. Et ce qu'elle a découvert l'a surprise elle-même, au plus haut point. J'arrive pas à croire que cette gamine soit, je veux pas dire haïe, mais méprisée. Et que les gens aient juste... écoute, elle l'a un peu cherché aussi, hein, tout petit peu, parce qu'elle est insolente, mais à juste titre. Confiante. Et j'adore ça, chez elle. Mais d'observer la dynamique et les médias, ils avaient leur petit scénario tout prêt. Et j'étais ravi. Et fier de voir que ce scénario était bidon. J'étais contente et fière de constater que leur histoire ne tenait pas la route à lâcher Miller, dézinguant efficacement des mots de manipulation médiatique en une phrase. Elle a creusé le sujet, offrant un rare aperçu de ce qui rend Clark si spécial. La voir faire des passes, je ne savais pas à quel point elle était douée et comment elle voyait le jeu en 3 dimensions. Je pense qu'elle défend beaucoup mieux que ce que je croyais et qu'on dit. Donc l'observer et passer un peu de temps. Et un truc, les gars, que j'ai appris, c'est prendre du recul et de laisser ces gamines être elles-mêmes, derrière les mots de Miller. Mais au-delà de l'analyse technique du jeu de Clark, il y a une dimension bien plus profonde. Un lien émotionnel authentique s'est forgé, dans la douleur des moments les plus durs. Juste quand le Fever a arraché sa première victoire de la saison 2024. Miller ne s'est pas borné aux félicitations d'usage. Elle a offert à Clark un truc rare. Un soutien inconditionnel quand la rookie en avait le plus besoin. Elle s'en prenait. Plein la figure de tous les côtés. Alors je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit « Je suis tellement fier de toi. » Je lui fais « Savoure ça. Sers-toi de cette énergie comme d'un moteur. » J'ai ajouté « Mais reste toi-même. Peu importe ce qui arrive, ne change jamais qui tu es. » Cette accolade entre Miller et Clark, après le premier succès d'Indiana, n'était pas juste une tape amicale, entre deux figures du basket. C'était un instant charnière qui a mis en lumière à quel point Clark se sentait isolé face à l'ouragan de critiques entourant son band, arrivé dans la ligue. Miller s'est remémoré l'intensité brute de cet échange. Je lui ai fait le plus gros câlin possible. Quand elle m'a vu, elle était genre « Oh purée, enfin quelqu'un qui est dans mon camp ». Elle se faisait allumer, de partout. La couronne qu'elle porte actuellement est super lourde, pas vrai? Et ce n'est pas elle qui s'est autoproclamée reine, c'est un fardeau qu'on a posé sur sa tête, et j'espère que les gens le captent, mais c'est la réalité qu'elle doit gérer. Dans cet instant de vulnérabilité, Miller n'a pas sorti des phrases creuses, elle a donné le genre de conseil que seule une personne ayant traversé le même enfer peut offrir. Je suis tellement fier de toi. Kiffe ce moment. Utilise ça comme une formule magique, mais reste authentique. Quoi qu'il arrive, garde ton identité. Ce n'était pas juste des mots doux pour rassurer, c'était une véritable bouée de sauvetage pour une rookie qui se noyait sous les attentes, l'examen constant du public. Et je l'ai serré aussi fort que je pouvais. Et quand elle m'a vu, elle a réagi genre « Oh mince, enfin quelqu'un, je vois quelqu'un qui est de mon côté, tu vois ?» Elle se comprenait. Le seul truc que je lui ai dit, alors que elle entamait sa dernière année universitaire, c'était « Éclate-toi. Ignore les parasites. Assure-toi juste de trouver ta bulle de sérénité. » Quand Cheryl Miller l'ouvre, la planète basket se tait et écoute, et c'est justifié. Sa voix porte le poids d'un héritage monumental. 3 titres de joueuse de l'année Naismith, 2 championnats nationaux, l'or olympique, et une place au Hall of Fame du basket. Mais le soutien de Miller dépasse son CV impressionnant. Elle repère quelque chose chez Clark que beaucoup de critiques ratent, cette vision du jeu exceptionnelle qui fait d'elle, bien plus qu'une simple marqueuse. Tu peux poser un écran pour Caitlin,
mais elle n'en a pas besoin. Caitlin a un dribble de malade. Le truc que les gens ne réalisent pas vraiment, je pense, concernant le jeu de cette gamine, c'est sa qualité de passe. Elle sait distribuer. Elle a des passes décisives géniales. Sa passe à terre est puissante. Un art quasiment. Inexistant dans le jeu actuel. Ce que je crois que les gens ne valorisent pas assez dans le jeu de cette jeune femme, c'est sa capacité à passer la balle. Miller a insisté, mettant en avant un aspect du jeu de Clark qui l'a fait passer de grande joueuse potentiellement transcendante. C'était pas juste des éloges, c'était la validation venant de quelqu'un qui reconnaît le génie du basket quand elle le voit. J'adore ce qu'elles ont fait pour le basket féminin, du niveau universitaire jusqu'à maintenant. Et ça marche. Ce n'était qu'une question de temps. Des récits grandioses, des scénarios captivants. Mais maintenant, l'essentiel se résume à une chose. C'est à propos de. Le basket, au final, ça se résume à la victoire. Et si la vie de Miller pèse aussi lourd, c'est qu'elle se trouve au carrefour parfait entre l'évolution des joueuses et le cirque médiatique. Durant le All-Star Game de la WNBA en 2024, elle a pu constater le génie de Clark de ses propres yeux. Avec une simple remarque bien sentie, balayer des mois de fausses rumeurs propagées par la vieille garde à propos de Caitlin. Quel conseil lui avez-vous donné lors de cette rencontre ? Parce que je sais qu'elle ne tarit pas d'éloges sur vous. Un respect immense. Je connais Cheryl depuis un bail maintenant. Son énergie, c'est vraiment ce que je kiffe chez elle. C'est juste contagieux, c'est du pur plaisir. L'All-Star Game n'a pas servi qu'à faire taire les critiques. Il a marqué le début d'une alliance capable de changer tout le destin des Indiana Fever. Quand Caitlin Clark a timidement appelé Cheryl Miller coach pour la première fois, aucune des deux ne réalisait qu'elle posait les bases de la prochaine dynastie championne de la WNBA. Je connais Cheryl depuis un moment. Ce que j'adore, c'est cette énergie débordante qu'elle dégage. C'est viral, c'est fun. Bien avant de fouler le parquet ensemble, Clark observait déjà Miller avec une admiration non dissimulée. C'est évident, Cheryl est genre. L'une des pionnières de notre sport, une personne incroyable. Elle rayonne littéralement. Clark a exprimé son respect pour la légende du basket, palpable dans chaque mot prononcé. Ce n'était pas de la simple politesse, mais une véritable effervescence venant d'une jeune star consciente de l'importance de collaborer avec l'excellence. La tension n'a fait que monter à l'approche de l'annonce. Des coachs pour le All-Star, le fait qu'elle puisse nous entraîner, c'est hyper excitant pour moi. J'étais survolté en apprenant la nouvelle, a confié Clark, révélant à quel point cette opportunité comptait pour elle. Mais c'est leur tout premier échange qui a vraiment illustré le futur potentiel de ce duo. Pouvoir côtoyer ces deux figures qui ont tant apporté à sport, pour moi, c'est super spécial. Ce sont deux personnes que je respecte, que j'idolâtre, et je suis reconnaissante pour tout leur travail. Et qu'elles puissent vivre ce moment, en faire partie, c'est juste trop cool. Malgré son assurance en jeu, Clark a abordé Miller avec la révérence d'une élève face à son idole. Je l'ai appelée coach, et elle a répondu « Je suis pas sûr de ça, on verra comment je m'en sors pendant le match », s'est souvenu Clark, en rigolant. Cette humilité partagée en dit long sur les fondations qu'elles sont en train de bâtir. Ce qui rend cette connexion si fascinante. Pour l'avenir de l'Indiana, c'est la clarté avec laquelle Miller perçoit l'ADN de champion, déjà présent chez les Fever. Après avoir bossé avec le noyau dur de l'équipe, Miller a été cash. L'Indiana a un avenir très radieux. Venant d'une femme multi-championne nationale et médaillée d'or olympique, ce verdict a un poids que les experts du basket reconnaissent. Immédiatement. Bon sang, quelle opportunité. Et j'étais excité, genre. Vraiment excité. Jusqu'à ce que je capte que l'équipe que je coach veut pulvériser notre équipe olympique. Je me suis dit, ok, la pression monte. Là, on a un vrai match, les amis, ça va se jouer sérieux. Mais c'était fantastique. Ce qui a le plus bluffé Miller, ce n'était pas seulement le talent individuel de Clark, c'était l'audace collective de tout l'effectif du Fever est juste dingue. Ce n'est vraiment pas l'équipe que vous voulez affronter, comme l'a souligné Miller. Non seulement elles sont en pleine progression, mais elles débordent de confiance. Et surtout,
Elles n'ont froid aux yeux devant personne. Elles sont intrépides. Cet avantage psychologique, cette soif d'en découdre avec n'importe quel adversaire, c'est pile l'ingrédient qu'il faut aux champions pour surmonter l'adversité. Mais là où Miller a été le plus bluffé, c'est sans doute par la maturité tactique affichée par cette jeune escouade du Fever. Je ne m'attendais pas à un tel QI basket, a-t-elle avoué. Je savais qu'il y avait du niveau, logiquement, vu où elle joue, mais il y a un monde. Entre admettre cette dimension cérébrale, cette capacité à ne pas se contenter d'exécuter, et comprendre le jeu dans ses moindres subtilités. C'est ce qui distingue les bonnes équipes des légendes. N'oublions pas celles qui ont pavé la voie bien avant aujourd'hui. Elles avaient du talent à revendre, elles étaient tout simplement incroyables. Les projecteurs sont juste plus puissants maintenant. Et il faut rendre hommage à ces femmes. Elles ont clairement propulsé le niveau de jeu. Mais il y a eu des joueuses absolument phénoménales, par le passé, qui auraient tout à fait leur place sur le parquet aujourd'hui. Et vous savez quoi ? J'adore cette notion de tremplin que tu as évoquée, parce qu'il n'est absolument pas question, de ma part, de manquer de gratitude envers l'état actuel du jeu et sa médiatisation. Car oui, on est enfin visible. Tout le monde avait un peu zappé Lynette Woodard jusqu'à ce que Caitlin Clark vienne pulvériser son record de points. En se projetant vers la saison 2025, on sent qu'il y a quelque chose d'unique qui se trame dans l'Indiana, bien au-delà des simples schémas tactiques. Le respect mutuel. Entre Caitlin Clark et Cheryl Miller, ce n'est pas du cinéma. C'est la fondation même d'une épopée qui pourrait mener au titre. Clark elle-même a salué Miller comme l'une des véritables pionnières de notre sport, louant son charisme rayonnant. Ce qui rend cette connexion si percutante, c'est son authenticité brute, venant des deux camps. Miller est resté bouche bée devant le talent de Clark, et plus particulièrement sa vision du jeu, qu'elle décrit comme une capacité à voir le match en version 3D. Ce ne sont pas des compliments en l'air, c'est la validation par l'un des plus grands esprits du basket. Quand Miller a glissé à Clark « Je suis tellement fier de toi, savoure l'instant, serre-t'en comme d'un moteur, mais reste toi-même », elle ne faisait pas que l'encourager, elle lui passait le flambeau. Pendant que certains critiques s'obstinent dans leur campagne de désinformation ringarde, cette alliance Clark-Miller incarne tout simplement tout ce qu'il y a de plus beau dans les liens intergénérationnels du basket. L'avenir dans l'Indiana n'est pas seulement radieux, il a la couleur d'un titre de champion avec Intel. Mentorat en place, dites-nous dans les commentaires à quel point vous êtes hypés, lâchez un like, abonnez-vous et activez toutes les notifs pour rien rater. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve très vite pour la suite.